Bah écoutez, tout va bien à bord de Saori, on se régale depuis tout à l'heure. Voici la première vallée de la mort qu'on vient de... On n'a pas encore franchi, hein. Elle se dresse là, droit devant nous. De toute façon, aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, le vent vient du sud, hein, il fait le tour, donc on est complètement vent arrière. Là, il vient pas du tout de cet endroit-là, il vient pas du tout de la terre, donc pas de problème à ce niveau-là. Je viens de vérifier un peu ma météo, hein. On est en côtier, donc je peux toujours en navigation continuer à affiner un petit peu les prévisions météorologiques, puisque toutes les X heures elle est mise à jour, donc c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est. Et Et donc j'ai vu que à 18 h, il était censé, hier soir, quand j'avais préparé ma navigation, il était censé rentrer du vent de cette fameuse vallée, et qui plus est assez fort. Donc, ah, attendez, je vois un truc qui flotte, ça a l'air d'être du bois. Hop, est-ce que je peux abattre? Oui, on va abattre. Pas du bois, je sais pas ce que c'est, on va pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Hop, je vais relofer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bout de filet? C'est un tout petit bout de filet, mais avec que des petites bouées et pas de filet qui pendouille en dessous, ou très peu. Bon, écoutez. J'ai pas pu le choper au vol, évidemment, parce que je suis pas prêt du tout à cela. Bon, écoutez, on continue. Donc, j'étais en train de vous expliquer que finalement, la météo ne m'annonce plus ce vent-là. En tout cas, il va venir plus tard dans la soirée, et surtout après, il va prendre force. Notamment, il va fraîchir, notamment dans la nuit et toute la journée de demain. Voilà, donc pour l'instant on voit qu'on va pouvoir, de ce que je vois, ça nous porte gentiment jusqu'au port, et puis après on aura peut-être le long de la côte une petite bulle de pétrole. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà, bah écoutez, Saori, comme vous pouvez le voir, avance tranquillement. Ça fait plaisir d'être à la voile, plaisir de voir un peu de volume sur l'eau aussi. Ça fait vachement de bien. Là, je viens de me faire plusieurs heures d'affilée avec de la musique, vraiment laisser libre cours à mon imagination, réfléchir au futur, au passé. Et c'est très agréable, ces petits moments comme ça, et qui sont possibles qu'à la voile, étrangement. Quand vous êtes au moteur, ça marche pas. C'est ça qui est drôle. Donc ça fait du bien de se retrouver justement voile uniquement. Hop là, porté par le vent enfin. Et voilà, tout simplement profiter de la situation, profiter aussi de ce paysage, hein, qui est vraiment beau, hein. J'ai fait 2 empannages pour me rapprocher de la côte, et ça s'est très bien passé. Et du coup on peut admirer un petit peu plus la côte calabraise, qui est très très jolie. Voilà, donc écoutez, pour naviguer vent arrière, c'est toujours pareil. Il y a un petit peu de solutions quand vous voulez naviguer. On a eu une petite alerte aussi, VHF, donc j'ai noté des coordonnées. C'était 9, on va le refaire. Donc là il faut réussir, le but du jeu c'était de réussir à entendre le numéro du canal.
Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Bref, en tout cas... Je comprends que dalle. Bon, j'imagine que vous n'avez rien compris. Je vérifie devant. Mais en tout cas, la deuxième fois m'a donné confirmation puisque j'ai réussi à revoir les latitudes, longitudes. Donc c'est 36 degrés nord, 18 minutes nord et 15 degrés, 19 minutes est. Avec une embarcation grise. Donc ça, je l'ai réentendu. Le grigio, je l'ai réentendu à un moment. Et 7 mètres, je ne l'ai pas réentendu. Donc c'est exactement ce que j'avais noté. Je suis allé voir où c'est en plein milieu de la pampa, très loin. Donc du coup, ça nous concerne pas plus. On reste en veille, forcément, on reste à l'écoute. Mais c'est pas à nous, dans l'immédiat, de nous dérouter immédiatement. Voilà, écoutez, bon, vous pouvez le voir comme quoi on comprend rien. Déjà, c'est en italien. Donc si vous pigez pas un mot d'italien ou voire mal l'italien, impossible. Et après il répète en anglais avec l'accent italien, donc moi c'était comme ça que j'avais réussi à recomprendre un petit peu l'autre partie qui me manquait du message. Mais c'est quand même très brouillon. Bon, le premier message que j'avais reçu était beaucoup plus clair que celui-ci. Celui-là il vraiment était très difficile à entendre. Mais on a quand même eu latitude, longitude et la couleur de l'embarcation, donc techniquement c'est quand même le principal. Voilà, au moins pour que vous puissiez regarder directement sur votre carte, vous cherchez la latitude, la longitude et vous regardez où ça tombe. Si c'est à 12 heures de nave ou 24 heures de nave, ça sert à rien de vous dérouter dans l'immédiat, quoi. Maintenant, il faut rester quand même en veille permanente à ce moment-là. Voilà, bon, qu'est-ce que je disais? Je disais que navigation au portant, tranquillement, en mode croisière, hein, on n'est pas en train de faire de la régate, évidemment, on aurait pu... si j'avais été notamment à plusieurs ou si je m'étais motivé, j'aurais pu mettre plus de voiles, etc. Maintenant, ne connaissant pas trop où on met les pieds, on est toujours humble et prudent. Du coup, j'ai mis des riz dans la grand voile et comme ça, j'avais à disposition mon Genoa que je pouvais enrouler à volonté. Voilà. Donc quand j'avais le bon cap, etc., je le mets en Genoa plein, comme vous voyez actuellement, présentement. Et c'est très bien comme ça parce que du coup la grand voile prend quand même mange moins le vent pour la voile d'avant, ce qui permet d'avoir une voile d'avant bien gonflée, etc., plus facilement au vent arrière, hein. Sinon vous pouvez, mais il va falloir lofer un petit peu et vous mettre grand largue pour avoir vos deux voiles bien gonflées. Si vous avez grand voile haut, Genoa plein, normalement le vent arrière, le Genoa se dévente, donc il va falloir lofer. Alors que là, en faisant comme ça, en mettant des riz dans la grand voile, ça permet d'avoir plus de vent et de pouvoir grappiller 10-15 degrés comme ça pour se rapprocher du vent arrière. On n'est toujours pas vent arrière, hein, comme vous le voyez, on n'est pas pile dans le sens des vagues, hein, il manque encore un bon 20 degrés. Mais on n'est pas grand largue non plus, quoi. On a réussi quand même à abattre un petit peu plus, à grappiller un petit peu plus, et souvent, vous allez voir que vous allez peut-être perdre 0,5 nœud, 1 nœud, mais vous allez tellement gagner en cap que des fois c'est plus rentable de faire comme ceci. Voilà, et puis sinon il y avait l'autre technique aussi qui est très pratique. Si là on veut carrément encore plus caper et on veut aller directement vent arrière, directement sur notre position, étant donné que notre cap soit parfaitement vent arrière, bien là moi par exemple en arrivant ici, comme je vous dis, j'ai fait 2 empannages pour tirer des bords entre guillemets grand largue, pour profiter pleinement en tout cas de mes voiles, quoi, au maximum de mes 2 voiles. Mais si vous voulez caper directement en ligne droite, ce qui est possible aussi, on avait vu ensemble que c'est aussi une bonne possibilité de venir toujours mettre votre tenue de baume, avec votre écoute choquée, pour avoir une grand voile haute
avec un maximum de grand voile, enrouler complètement de votre génois et venir vous mettre dos aux vagues. On avait vu que ça marchait très très bien. Ça fait des très jolis surfs, etc. Le seul hic, c'est que si d'un coup le vent se met à se lever, sachant que quand on est au portant, ça c'est toujours très important de le savoir, hein, de bien se rendre compte, hein, mais vous pouvez même vous faire piéger avec les instruments parce qu'ils vont vous donner le vent apparent la plupart du temps. Et donc il faut bien se rendre compte que si vous êtes grand voile haute et qu'il y a 20 nœuds et que ça avance nickel et que au moins vous bombardez comme ça, c'est pas un souci. Si ça se met à se lever et que vous avez du 25 nœuds, 26 nœuds, 27 nœuds d'un coup comme ça qui se lève, eh bien pour prendre un riz alors que vous êtes au portant, bah, ça va être compliqué parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous mettre le plus possible, vous rapprocher du vent, que vous le faites au près avec un génois et à la voile uniquement, ou que vous le fassiez au moteur directement face au vent, dans les deux cas il va falloir se rapprocher du vent, se mettre face aux vagues, etc. Et les 20 nœuds qui s'étaient transformés en 25-27 nœuds, et ben une fois face au vent, bah forcément avec l'histoire du vent apparent, avec le vent vitesse et le vent réel, vous allez vous retrouver avec 30 nœuds et plus, etc. Et ça va être très laborieux de prendre un riz dans ces conditions là, ça va être assez chaotique, hein. Alors que dans ce setup là, encore une fois c'est surtout parce que je connais pas cet endroit et que je sais qu'à tout moment on pouvait se faire à 18 h on pouvait se prendre 30 nœuds en latéral de vent établi avec peut-être plus carrément de travers. Donc pour cela je me suis dit bah, je vais mettre plutôt réduire ma grand voile et profiter au maximum de mon génois, de ma voile d'avant. Pourquoi? Parce que mon génois au portant, si je me rends compte que ça commence à souffler, etc., j'ai déjà le maximum de riz dans ma grand voile et je vais pouvoir tout simplement enrouler mon génois avec l'enrouleur en 2 secondes, c'est fait quoi. Donc ça permet aussi d'éviter d'avoir à se retrouver à prendre des riz au moment où ça monte, etc. C'est vraiment tout ce qu'on ne souhaite pas. De toute façon, vous préparez votre navigation, vous savez à quel moment ça peut monter, ça va monter. Donc vous pouvez aussi avoir le choix tout simplement de profiter au maximum des voiles avant que ça monte, et juste avant que ça monte, anticiper, se rapprocher du vent, prendre les riz, et comme ça au moment où ça va monter, et bien à ce moment là vous avez déjà vos riz en place dans votre GV quoi. Voilà, ce qui me permet de pouvoir réduire au maximum ma surface de voile. Je peux avoir je sais pas, peut-être 10-12 mètres carrés de voile, alors que de base, grand voile haute et génois plein, j'en ai 40 quoi. Voilà, bon écoutez, là c'est en train de se calmer tranquillement, donc ça fait plaisir. On s'est mis dans le sens des vagues aussi, ça aide. Et on fait directement cap sur Castello. Attendez. Sur Roccella, pardon, Roccella. Voilà, on fait directement cap sur notre destination Roccella et on va passer à un moment proche de Locri. Donc selon le temps qu'il me reste, peut-être que je vais encore refaire 2 empannages pour me rapprocher de la côte au maximum, parce que apparemment le site archéologique est très près de la côte. Je pense qu'on ne verra rien, mais ça peut être toujours sympa de se dire on passe à côté, comme ça si un jour on y va à pied, et ben on pourra se dire ah bah tiens, on est passé juste devant la plage là en bateau. Et j'aime bien cette sensation là de voir un endroit important, joli, ou un beau panorama ou quoi que ce soit, une belle baie, une belle crique, avec justement le point de vue depuis la mer et depuis la terre quoi. Voilà, le dernier en date c'était la statue de Nike à Naxos, qui était très belle et que j'ai pu approcher de très près en bateau, et puis après aller juste en bas, enfin juste à côté d'elle en voiture. C'était aussi très agréable. Voilà, bon bah sur ce je vous laisse, je vous embrasse. Vous voyez que à bord de Saori tout se passe bien, les oiseaux profitent aussi du vent avec moi. J'ai vu un joli poisson volant aussi qui a fait un bond au moins 40 mètres, donc c'était très sympathique de voir un petit peu des choses vivantes à la surface. Et voilà, rien d'autre à déclarer. Je vous embrasse, je vous laisse, et on laisse Saori filer jusqu'à sa destination gentiment. Voilà, normalement on n'aura pas de soucis avec le soleil.
Parce que pour une fois, on a pu naviguer en Méditerranée avec du vent et ça fait plaisir, quoi. On sent qu'on est sorti aussi de la Tyrrhénienne et qu'on arrive tout le côté sud sicilien et sud de l'Italie. Déjà, c'est un autre système météorologique qui se met en place et qui est quand même avec beaucoup plus souvent du vent que le sud tyrrhénien, qui était vraiment une espèce de bulle, une zone quand même de calme, dans lequel il peut y avoir forcément du gros vent, hein, comme partout, mais qui est relativement calme en cette saison. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.